Au sommet du Signal, avec ce panorama magnifique comme vous pouvez l'admirer, bonjour et bienvenue. Au sommaire du journal de ce mercredi, votre tendance météo, comme d'habitude, le programme des animations, notre rencontre avec l'élite française du golf qui se trouve sur la station depuis quelques jours, mais tout de suite, Babette nous invite à la Fila Sprint internationale course de ski. Cette semaine aura lieu sur la station de l'Alpe d'Huez plusieurs courses de niveau, on va dire international, puisque dans un premier temps, on va attaquer cette semaine par des FIS, c'est-à-dire des courses internationales chez les dames, avec deux Super G. Super G, c'est-à-dire des épreuves de vitesse qui vont se dérouler sur le stade Léonel Lacroix, qui se trouve sur la piste au-dessus de la piste des Vachettes, donc dans le secteur des Bergers, là-bas. Et puis ensuite, pendant ce week-end, on a un grand rassemblement de tous les enfants, d'environ 500 enfants de la région Alpes-Provence, voire des enfants qui viennent de la Savoie. Et là, cette année, on a 2-3 équipes de petits internationaux, puisqu'on a une équipe laiton qui, en ce moment, s'entraîne déjà depuis 2 jours sur notre stade d'entraînement des Sarrasins. La Fila Sprint, c'est une course de renommée internationale. Et donc pour la journée de samedi, on va avoir 2 épreuves en slalom géant, une épreuve qui va démarrer tout en haut du Signal avec les plus grands, les minimes. Ensuite, au même moment, il y aura une épreuve qui va démarrer un petit peu en dessous avec la catégorie Benjamin. Et puis le dimanche, on aura toutes les catégories petits. Donc les poussins sont des enfants qui ont 8 ans et 9 ans. Le public dans tout ça, c'est beaucoup tous les parents. Et puis naturellement, tous les touristes de l'Alpe d'Huez, tous les gens qui viennent pratiquer le ski à l'Alpe d'Huez sont vivement invités à venir supporter tous ces bambins. Dans un premier temps, pour la Fila, donc ce week-end sur le stade de slalom, c'est la piste éclairée. Pour avoir une référence, c'est cette piste éclairée. Et pour les courses de vitesse des filles, donc de renommée internationale, où là c'est sur des grands qui courent, c'est des jeunes qui ont à partir de 16 ans et plus. Il y a normalement les filles de la relève des équipes de France qui doivent participer. Et cette course se déroulera sur les Marmottes, la piste des Vachettes, c'est notre stade de vitesse qui s'appelle stade Léonel Lacroix. Merci Babette. Votre météo de ce mercredi, c'est un soleil voilé, avec de courtes éclaircies l'après-midi, des températures passant de -1 degré le matin à 1 degré l'après-midi, avec un petit vent de sud, variable l'après-midi. Ce sont donc des conditions idéales pour découvrir de nouvelles pistes et passer du bon temps sur les terrasses d'altitude. Pour bien vivre votre séjour à la montagne, n'oubliez pas le guide pratique et le programme des animations. Et d'ailleurs, dans le programme des animations de ce mercredi, vous avez rendez-vous pour la FIS Super G Homme. Le départ est à 9h au stade. 10h30, visite commentée du Pic Blanc. 14h, 15h, activité escalade enfant. 16h, escalade. À 18h, activité tir à l'arc. À 18h également, tournoi de squash et volley-ball au Palais des Sports. Comme je vous le disais, l'élite nationale de golf est présente sur la station. Nous les avons suivis pour vous. Regardez. Julien Guerrier, 22 ans, vainqueur du British Amateur 2006. Joue le Masters d'Augusta 2007 et le British Open 2006 qui sont 2 majeurs. Alors Grégory Bourdi, j'ai été vice-champion du monde amateur en 2002. J'ai remporté 3 tournois sur le circuit français, un tournoi en Afrique du Sud et un tournoi sur le circuit européen l'an dernier à Majorque. Nicolas Beaufils, golfeur professionnel, joue sur le Alps Tour, vainqueur de l'Open de Bordeaux en 2002 et vice-champion de France professionnel 2001. Pour 2008, je vise le top du Challenge Tour. Pour 2008, je vise encore un tournoi sur le circuit européen et essayer de rentrer dans les top 30 européens et top 100 mondial. Pour 2008, je vise une qualification pour le Challenge Tour, à savoir une place dans les 5 premiers du Alps Tour à la fin de la saison.
Guillaume Chauvron, préparateur physique sur le secteur professionnel français chez les golfeurs pour la Fédération française de golf, ainsi que responsable de la préparation physique de l'équipe de France dames amateurs. Alors l'Alpe d'Huez, j'ai mis en place ces stages depuis 1 an maintenant, c'est la 3e fois qu'on vient, tout simplement parce que les golfeurs ont besoin aujourd'hui d'énormément de préparation physique. On va dire que la préparation physique a changé ces dernières décennies avec des golfeurs de plus en plus puissants, des golfeurs de plus en plus endurants qui ont besoin d'enchaîner les semaines. Donc c'est une préparation physique qui n'existait pas réellement au niveau français chez les professionnels. Donc on a mis ça en place histoire déjà de changer l'aspect sur l'année du travail et également de repousser un peu les limites à la montagne dans ce qu'on peut faire dans le travail physique. La préparation physique hivernale chez les golfeurs avant d'attaquer la saison, c'est vraiment une préparation physique où on est sur le foncier, où on va travailler l'aspect cardiologique avant tout et mettre en place, on va dire, des fils rouges de travail technique à travers la musculation, à travers des exercices très spécifiques qui peuvent ressembler à des exercices d'haltérophilie ou de yoga, ou en tout cas ce sont des exercices qu'on essaye de mettre en place sur l'année entière. Voilà. Alors l'Alpe d'Huez, c'est pas compliqué, c'est une des seules stations françaises qui a un palais des sports. Par exemple, hier, on a eu une journée de pluie, donc on s'est réfugié toute la journée dans le palais pour faire 2 séances de travail en musculation, 1 séance de piscine, et puis surtout du ludique. Voilà, parce que c'est vraiment une semaine où on va pas parler golf, ils vont pas toucher un club, ils vont pas voir une balle. Donc on fait autre chose que du golf, et psychologiquement, ils en ont besoin, et physiquement, forcément, on comprend l'intérêt. Je leur donne une petite leçon de skating, puisqu'ils ont appris tout seuls, mais malheureusement quand on apprend tout seul, on a quelques points techniques qui manquent. Donc je leur redonne en fait toutes les bases techniques pour qu'ils puissent aller après se balader tranquillement. Beau temps et bonne ambiance. Nous leur souhaitons d'atteindre leurs objectifs. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon séjour et bonne glisse.